En voulant être aimée de tous, j'ai fini par être oubliée par tous. En 2024, quand j'ai décidé de créer une page Facebook, c'est pas parce que je suis vieille, mais parce que à Madagascar, c'est Facebook le réseau social le plus utilisé. Et du coup, j'ai décidé de créer cette page Facebook et mon idée était très simple. Je voulais juste partager un tout petit peu ma vie en France, raconter mon expérience et du coup raconter aussi comment j'ai fait pour venir ici en France, pour étudier en France et aussi pour partager un tout petit peu d'opportunités pour que les gens ils puissent voir et comprendre. Voilà. Mais dès qu'on s'expose sur Internet, les critiques arrivent très vite. Et des gens sont venus me dire que ce n'était pas aussi facile que ça, c'est pas du tout comme je disais, que la France ne faisait plus rêver à personne. Et du coup, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, peut-être que mon sujet ne plaisait pas, que ça dérange. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai tout arrêté. Mais du coup, quelques temps plus tard, il y a des personnes qui ont commencé à venir me voir et à me poser des questions. Mais Christella, mais t'es où? On te voit plus, pourquoi Donc, suite à ça encore, je me suis dit j'allais m'y remettre. Et vu que j'ai commis une énorme erreur la dernière fois, donc là, j'ai envie de changer complètement ma ligne directrice, tout ce que j'ai envie de changer. Et j'ai vraiment envie de parler des sujets très neutres. Et du coup, j'ai parlé des sujets très neutres qui parlaient un peu à tout le monde, un peu comme tout le monde, pour ne pas être critiquée. Mais le problème, c'est que je n'ai pas du tout réussi à attirer personne. Genre une publication, j'ai eu que 45 vues et 20 j'aime. Parce que mon contenu du coup est devenu très fade. À force de vouloir déranger personne, je n'intéressais plus personne. Et donc j'ai fini par arrêter une deuxième fois parce que je me suis dit ça sert à rien, ça intéresse personne. Donc j'ai arrêté et là j'étais vraiment oubliée par tout le monde. Et quand j'ai vu les autres avancer sur les réseaux sociaux, je m'en suis rendu compte que j'étais vraiment une lâche. Pourquoi j'ai abandonné, pourquoi je me suis découragée très vite comme ça, pourquoi j'ai eu peur. Alors j'ai pris une décision de me relancer sur les réseaux sociaux encore une fois, mais cette fois-ci en parlant uniquement des sujets que moi j'aime, qui m'intéressent et qui me plaisent. Alors au début tout allait bien, mais du coup dès que mon audience a commencé à augmenter parce que j'ai percé, je suis trop contente, les critiques sont revenues. Mais cette fois-ci, heureusement que j'avais appris la leçon de mes 2 erreurs. Donc je me suis dit, je ne peux pas plaire à tout le monde, il faut que j'avance à ma façon. Et voilà. Donc, si vous aussi, vous avez cette mauvaise habitude de toujours chercher l'approbation, l'appréciation ou je ne sais pas quoi d'autre venant des autres, j'aimerais que vous pensiez à l'âne. Et donc maintenant, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire de l'âne. Donc, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui allaient en ville pour vendre leur âne. Et du coup, au départ, ils marchaient tous les deux à côté de l'âne en tirant l'âne comme ça. Et après, il y avait des gens qui arrivaient et du coup qui se moquaient d'eux. Mais regardez ces idiots, ils ont un âne, mais ils marchent à pied. Et du coup, en voulant plaire à ces personnes, le père a pris son fils et a mis son fils sur l'âne. Et du coup, quand ils avançaient un tout petit peu, il y avait d'autres personnes et qui ont dit « Mais quelle honte, mais ce jeune insolent qui laisse son pauvre père marcher et lui, il fait son prince par-dessus l'âne. Au-dessus de l'âne, voilà. Sur l'âne. » Et donc, encore en voulant plaire à ces gens, le fils descend et le père, il monte à sa place. Mais plus tard encore, il y a d'autres personnes qui se disent « Mais quel père cruel, il laisse son fils marcher et lui, il fait son roi sur l'âne. » Et du coup, les 2 personnes ne sachant plus quoi faire, donc le père, il a monté son fils sur l'âne derrière lui. Et quand ils avançaient un tout petit peu avec l'âne, donc il y a vraiment des personnes qui disent « Mais vous faites quoi? Ce pauvre animal sous votre poids ?» Et là, du coup, ils étaient complètement perdus, donc ils sont descendus et ils ont décidé de porter l'âne. Et vous porter l'âne, c'est une ânerie, voilà. Et du coup, en voyant ça, ces gens-là, qui leur ont fait toujours des reproches par rapport à ce qu'ils ont fait, rigolaient. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est qu'en voulant écouter et plaire à tout le monde, ils ne savent plus quoi faire jusqu'à faire une ânerie, porter l'âne. Et même si ce sont ces personnes qui ont causé tout ça, en fait, c'est eux qui vont rire,
c'est eux qui vont rigoler. Donc personnellement, moi, à force de plaire à tout le monde, j'ai failli perdre ma passion. Donc, c'est ce que, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à te dire. Alors, fais ce qui te passionne, reste fidèle à toi-même et laisse les gens parler. Voilà, bye!